Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour le deuxième épisode de la série L'eschatologie biblique expliquée. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grande tribulation. Est-ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui en plein milieu de la grande tribulation? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, est-ce que nous sommes en plein milieu de la grande tribulation? Est-ce que les différents événements que on voit se dérouler sous nos yeux, donc les tremblements de terre, les incendies de forêt, toutes ces choses, les épidémies, les pandémies, toutes ces catastrophes, les guerres, est-ce que on peut dire que voilà, nous sommes en plein milieu de la grande tribulation euh, telle que décrite dans la Bible, donc la grande tribulation apocalyptique. Alors, c'est vrai que tant que nous sommes sur Terre, de toute façon, nous vivons une forme de tribulation, qu'on le veuille ou pas. Voilà, on voit bien on n'est pas dans un paradis, on n'est pas au paradis sur Terre, on voit bien qu'il y a des guerres, on voit bien qu'il y a des épidémies, il y a de très mauvaises choses. Et d'ailleurs, le Seigneur, dans sa parole, nous dit que quand il reviendra, il essuiera toutes nos larmes, qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus voilà, de famine et toutes ces choses, et qu'on sera heureux. Donc ça veut dire quelque part que tout au long de notre cheminement sur Terre, finalement, c'est une épreuve qu'on vit tant qu'on est sur Terre. Donc oui, c'est une forme de tribulation qu'on vit. Notre existence même sur Terre, c'est une forme de tribulation. Mais encore plus, je dirais, en tant que chrétien, parce que la parole nous dit que notre chair a des désirs diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et donc, on vit forcément une forme de tribulation dans nos corps parce que notre chair veut faire aller à gauche et notre esprit il veut aller à droite. Donc, maintenant, on doit obéir à l'esprit et pas à la chair. Donc, on vit déjà une forme de tribulation en tant que chrétien dans nos corps. Mais bon, c'est pas de ça qu'on parle. Est-ce que, voilà, là, on parle de la grande tribulation, on va dire, la grande tribulation telle que expliquée dans la Bible. Est-ce qu'on peut dire qu'on la vit? Alors, si on part du principe qu'aujourd'hui nous vivons la grande tribulation, cela voudrait dire qu'on a raté l'enlèvement. Voilà. Donc si aujourd'hui on vit la grande tribulation telle qu'expliquée dans le livre de Daniel, telle qu'expliquée dans l'Apocalypse, avec les fléaux qui s'abattent sur terre, ça veut dire qu'on a raté l'enlèvement, que l'épouse de Christ est partie et que nous, voilà, Dieu se déchaîne sur nous à nous envoyer des fléaux. En gros, c'est ce que ça voudrait dire. Bon, alors vous imaginez que cette hypothèse n'est pas plausible parce que il y a plusieurs indications dans la Bible justement qui nous font dire que les chrétiens qui se seront préparés, bon, la dernière vidéo, on a vu que c'était pas possible qu'il y ait eu enlèvement pour voilà, plusieurs raisons parfaitement bibliques qu'on avait expliquées. Et la Bible nous dit que les chrétiens qui se seront préparés, ils vont pas vivre la grande tribulation.
Or, là, l'enlèvement, justement, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que l'enlèvement n'a pas eu lieu, d'accord? Et que, voilà, tous les chrétiens sont encore présents sur terre. Et donc, si on est encore présent sur terre, ça veut dire qu'on voilà, on n'est pas dans la grande tribulation. Alors, je vais d'abord voilà, donc faire mention des différents versets bibliques qui stipulent justement que les chrétiens qui se seront préparés ne vont pas vivre la grande tribulation. Donc on a en 1 Thessaloniciens 5, 9 qui nous dit, alors c'est l'apôtre Paul qui nous parle, il dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, imaginez, donc on a raté, voilà, tous les chrétiens sont sur terre, donc Dieu n'a enlevé personne, et on sait que la grande tribulation, ça consiste en des fléaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, où Dieu envoie des fléaux sur terre, et donc Dieu, il enverrait à son épouse, voilà, toute une série de fléaux comme ça, parce que la grande tribulation, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, hein. Voilà, on va voir à travers les versets que voilà, c'est un 2, 3 crans, 5 crans au-dessus. Donc, voilà, l'apôtre Paul nous dit qu'on n'a pas été destiné à la colère. Donc, ça veut bien dire qu'on ne sera pas là pendant la grande tribulation. Alors, il y a une autre indication aussi. Quand le Seigneur, donc Jésus-Christ, s'adresse à l'église de Philadelphie, alors, dans les 7 églises auxquelles il s'adresse, on sait que l'église de Philadelphie est celle qui est parfaite et celle qui représente l'épouse de Christ, celle qui sera enlevée. Donc, il y a une autre indication dans ce passage où le Seigneur fait la promesse justement donc à cette église qui se sera préparée et tout ça. Il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la grande tribulation, l'église de Philadelphie ne sera pas sur terre, elle sera enlevée. C'est ce que ça veut dire. Donc voilà, donc on ne peut pas dire que nous sommes en plein milieu de la grande tribulation et que Dieu n'a enlevé personne. Le Seigneur n'a enlevé personne. Donc forcément, quand ça va arriver, le Seigneur aura enlevé voilà, son épouse. Mais aussi, on a une autre indication en Luc 21, 36. Alors, le Seigneur, en fait, il avance une possibilité d'échapper aux événements décrits donc, plus haut dans ce chapitre. Il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc, ça veut bien dire que pendant la grande tribulation, les chrétiens qui se seront préparés ne seront pas sur terre et qu'ils vont échapper. D'accord? Donc, c'est aussi ce que ça veut dire. Alors, au-delà de ces versets qu'on vient de citer, on voit bien que dans la Bible, le Seigneur a toujours épargné les siens lorsqu'il voulait détruire une ville, par exemple. Donc, on voit que... et puis, par là, on comprend en fait que les fléaux qui sont envoyés sur terre, ce n'est pas pour détruire les justes. À chaque fois que le Seigneur a envoyé des fléaux sur terre, ça n'a jamais été pour détruire les justes, mais c'est plutôt pour voilà, détruire les rebelles, pour éprouver les rebelles. Donc, voilà, les justes qui ont une vie qui honore le Seigneur, qui vivent voilà, en craignant le Seigneur, ils n'ont rien à craindre. Et justement, le Seigneur les prépare et les retire avant d'envoyer ses fléaux. D'accord? Et donc, on le voit à travers l'exemple de Noé, par exemple, en Genèse 6. Donc l'histoire de Noé, où voilà, Noé, le Seigneur lui a fait préparer l'arche bien avant qu'il envoie le déluge. Mais on a aussi l'histoire de Lot. Donc ce sont des formes d'enlèvement. Donc c'est comme ça que le Seigneur nous parle pour nous avertir des choses, pour nous dire que pendant la grande tribulation, les justes ne seront pas là. Dans l'histoire de Lot, donc Lot, il avait été prévenu bien avant de quitter Sodome et Gomorrhe parce que Sodome et Gomorrhe allaient être détruites. Donc on voit bien ici que à chaque fois que le Seigneur voulait éprouver la terre, les habitants punir les rebelles, il a écarté les justes.
Mais aussi, on voit que pendant l'intercession d'Abraham pour la ville de Sodome et Gomorrhe, donc ça c'est en Genèse 18, pendant son intercession, on voit bien que Dieu se refuse de détruire cette ville s'il y avait même, voilà, s'il restait même injuste dans la ville. Vous voyez, donc il est parti de 50, 20, 30, 10. Et donc voilà, le Seigneur, à chaque fois, il a dit, si au moins il y a voilà, injuste dans cette ville, je ne détruirai pas la ville. Donc le Seigneur ne va pas détruire la terre s'il y a encore des justes sur la terre. On va être enlevé forcément. Voilà, parce que le procédé de Dieu, c'est toujours la même chose. Il procède toujours de la même façon. Voilà. Et puis, j'ai aussi envie de dire que ça n'a pas de sens de penser que l'épreuve qui va venir sur la terre, donc là je parle de la grande tribulation, va concerner les justes. Ça n'a pas de sens parce que le but pour lequel on a été sauvé, c'est justement pour être protégé de la colère de Dieu. C'est pour ça qu'on a été sauvé. C'est pour ça qu'on a le casque du salut sur la tête. C'est pour que lorsque la colère de Dieu va s'abattre sur terre, qu'elle ne nous tombe pas dessus, qu'on en soit épargné. Hein. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il fallait donc abattre les premiers-nés égyptiens, les Israélites devaient mettre un signe sur leur porte pour indiquer, voilà, c'était une façon de les protéger. Voilà, de cette façon, lorsque l'ange de la destruction allait passer voilà, devant les maisons israélites, il n'allait pas s'attaquer aux premiers-nés israélites. C'est la même chose. Là, évidemment, dans le cas de l'Ancien Testament, dans cet épisode dont je vous parle, il n'était pas question d'enlèvement, mais il était question de protéger ceux qui appartiennent à l'Éternel. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des choses qui reviennent tout le temps et on voit très bien voilà, comment le Seigneur fonctionne, comment le Seigneur est fidèle envers ceux qui sont justes, envers ceux qui l'honorent. Voilà, le Seigneur ne peut pas jeter son courroux sur ceux qu'il a graciés quelque part. Et quand on pense à ça, on voit bien que ça n'a pas de sens parce que, par exemple, un criminel qu'on aurait gracié, il va pas quand même purger sa peine alors qu'il a été gracié, quoi. Voilà, il a été gracié, donc il n'a plus besoin de purger sa peine. C'est la même chose que nous. Quand on vient à Christ, on est justifié et on a été rendu juste. Raison pour laquelle voilà, on n'a pas à subir les châtiments qui vont s'abattre sur les injustes, sur les rebelles qui n'ont pas accepté le Seigneur. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on était juste parce qu'on croyait en Dieu, on mettait notre confiance dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, on est juste parce qu'on a mis notre foi en Jésus-Christ, dans l'œuvre de la croix. Et ça nous justifie. Et donc, on n'a pas à craindre voilà, de recevoir la colère de Dieu lorsqu'elle va arriver. Alors, autre chose aussi qui nous indique que les justes, donc ceux qui ont accepté le Seigneur, ne seront pas sur cette terre pendant la grande tribulation et que donc la grande tribulation, par conséquent, n'a pas encore eu lieu. On voit en 1 Corinthiens 6, 2, l'apôtre Paul qui nous dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Mais aussi, on a dans le psaume 149, 5 à 9, qui nous dit que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles, louer l'Éternel. Donc on voit bien que, voilà, pendant la grande tribulation, donc en fait de toute façon on sait que pendant la grande tribulation, en fait ça consiste en des fléaux que Dieu va envoyer sur terre, d'accord? Et les saints, donc ceux qui auront été justifiés par le Seigneur, ils vont aussi juger les nations, parce que l'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et on va même juger les anges. Donc on ne peut pas être à la fois ceux qui vont juger et à la fois ceux qui vont subir, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, donc obligatoirement, si nous étions véritablement dans la grande tribulation,
les justes seraient enlevés. Et on a vu la dernière fois, dans la dernière vidéo, que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Donc si l'enlèvement n'a pas eu lieu, nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation. Alors je conçois que ce qu'on vit est très difficile. Il y a des guerres, il y a des tremblements de terre, il y a des incendies, il y a des épidémies, il y a des pandémies, mais c'est pas encore la grande tribulation. Voilà, c'est pas encore la grande tribulation telle que décrite voilà, dans le livre de Daniel ou de l'Apocalypse. Et donc, voilà, pendant la grande tribulation, les justes, ceux qui sont dans le Seigneur, ils auront été enlevés et ils vont juger le monde avec le Seigneur. Ils seront en position de juger. Et dans le psaume qu'on a lu tout à l'heure, on voit bien que dans la logique de Dieu, les justes sont ceux qui triomphent en fait. Voilà, ce sont ceux qui triomphent, c'est pas eux qui vont subir encore des châtiments. On dit que les fidèles triomphent de la gloire, qu'ils poussent des cris de joie. Et il y a une notion de vengeance. Quand il dit pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Donc voilà, on sera vraiment en position voilà, de juge. Et voilà, donc il y aura des sanctions qui seront envoyées contre le monde. Et nous, on sera dans cette position où on va juger le monde, on va juger les anges. Donc on peut pas dire que nous sommes dans la grande tribulation, que nous sommes là et qu'on reçoit les mêmes fléaux que les rebelles. Si c'est le cas, alors à quoi bon être juste? À quoi bon être juste? Donc non, nous ne sommes pas dans la grande tribulation. Et donc pendant la grande tribulation, les rachetés seront avec le Seigneur. Et d'ailleurs dans la Bible, donc, je crois que c'est en Apocalypse 4:10, on nous parle des 24 vieillards. Donc les 24 vieillards, en fait, ça représente l'église qui aura été enlevée. Hein, les 24 vieillards, ça représente donc l'église qui aura été enlevée. Et ils sont d'ailleurs différenciés par rapport au reste des nations qui seront sauvées voilà, pendant la tribulation. Donc c'est vraiment deux groupes distincts. Alors une question qu'on peut se poser, c'est, alors là on a compris qu'on ne sera pas sur terre pendant la tribulation, mais une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les chrétiens seront sur terre au début de la tribulation? Est-ce que les chrétiens seront sur terre au tout début de la tribulation? Et ça, la réponse est oui. La réponse est oui. Plusieurs versets dans la Bible nous indiquent que les chrétiens seront sur terre pendant le cri de minuit. Alors si vous avez suivi la dernière vidéo, le cri de minuit, j'avais expliqué, donc c'est la révélation de la condition spirituelle de chaque chrétien, mais c'est aussi la signature du traité qui va établir l'antéchrist. Donc on sera là, voilà, au début de la tribulation, et on va voir l'antéchrist s'établir en lieu saint. Mais par contre, on sera enlevé avant l'instauration du régime de l'antéchrist, parce que vous savez qu'il va régner pendant 7 ans. Donc il y aura les 3 ans et demi où il va essayer d'asseoir son pouvoir, et les 3 ans et demi restants où vraiment ça sera sa dictature et l'imposition de la marque de la bête. Nous, on sera là au début, mais voilà, on ne sera pas là pendant l'imposition de la marque de la bête. Mais ce qu'il faut comprendre, voilà, on sera pas là pendant la grande tribulation, pendant toute la durée, on sera là au début. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les chrétiens, en tout cas avant d'être enlevés, ils seront grandement persécutés. Et ça, on le voit à plusieurs passages, à plusieurs reprises dans la Bible. En Luc 21, 10 à 12, Jésus nous dit « Et il leur dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes, des famines, et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, et là ça a tout son sens, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. » Donc par là, on comprend que avant voilà, que la grande tribulation n'arrive, on sera persécuté. Voilà, on sera persécuté. On a aussi en Apocalypse 2:10 qui va toujours dans le sens de nous dire qu'on va vivre quand même une très grande persécution avant l'enlèvement, enfin avant la grande tribulation. Apocalypse 2:10.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Après, je ne sais pas si les persécutions qu'on aura vont durer 10 jours, mais ce qu'on comprend par là, c'est que ça va arriver en un temps relativement court. Et aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sera là au début de la grande tribulation parce que, comme on a pu le voir, on pourra voir l'Antéchrist s'établir en lieu saint. Et donc, voilà, on sera là pour l'attester et donc on sera encore là au tout début en tout cas de la grande tribulation. Et Matthieu 24, 15 nous dit, alors Jésus explique ensuite que ce sera, donc en Matthieu 24, 15, que ce sera des jours de grande détresse, comme on n'en a jamais vu depuis la fondation du monde. Donc on va quand même être là, on va quand même vivre voilà, le début de la grande tribulation. Alors, encore une fois, voilà, je précise on ne sera pas là pendant toute la tribulation, mais que au début, parce que Jésus précise, hein, donc là c'est un passage en Matthieu 24 de 29 à 31, Jésus précise, aussitôt après ces jours de détresse, donc on sera là pendant ces jours de détresse, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Voyez, donc on sera là, voilà, donc il y aura cette première partie, voilà, le soleil s'obscurcira, tout ça on va voir le soleil s'obscurcir, on va voir toutes ces choses arriver, et là on va voir le signe du Fils de l'homme paraître dans le ciel. Alors, quand la Bible précise après ces jours, on comprend bien que voilà, ce temps post-tribulation qu'on va vivre sur terre en tant que chrétien, bah, ça sera relativement court en fait. Ça sera pas long. Et d'ailleurs, le verset 22, hein, donc toujours en Matthieu 24, le verset 22 nous dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, et même pas les élus. Donc justement, c'est pour ça que voilà, c'est cette période post-tribulation, cette période pré-tribulationniste bah, sera relativement courte. Et donc voilà, donc on a pu par cette vidéo démontrer voilà, bibliquement que nous ne sommes pas actuellement dans la grande tribulation, en tout cas la grande tribulation apocalyptique. Hein. Nous vivons une forme de tribulation, mais ça c'est parce que nous vivons dans un monde déchu. Voilà, et la parole nous dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Donc c'est pour ça que voilà, il y a des pandémies, il y a des guerres, il y a des incendies et tout ça. Et le paradis, ça sera que voilà, lorsque le Seigneur reviendra, lorsqu'il nous prendra avec lui, lorsqu'on sera dans le millénium, là il n'y aura plus de guerre, plus toutes ces choses. Mais voilà, c'est pas parce qu'on vit ce qu'on vit. Alors évidemment, le contexte actuel, dans le contexte actuel, c'est un peu différent parce que c'est vraiment des signes annonciateurs que le Seigneur est à la porte. Mais voilà, les guerres, on en a eu, des pandémies, on en a eu. Voilà, c'est la tribulation de la terre, on va dire. Voilà, mais voilà, nous ne sommes pas encore rendus à la grande tribulation, voilà, avec les fléaux, alors que nous sommes sur terre. Donc, ça n'a pas encore eu lieu. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si vous voulez avoir des points d'éclairage par rapport à certaines choses que j'ai dites. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a répondu à vos questions. Et puis bah, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de l'eschatologie biblique expliquée. Au revoir.